Dans ce journal, après le séisme provoqué par les premières révélations, l'abbé Pierre est visé par 17 nouveaux témoignages de violences sexuelles entre le début des années 50 et les années 2000. Des accusations de femmes mineures au moment des faits, dont l'une était âgée de 9 ans seulement, marquent un tournant particulièrement grave dans cette affaire. La Fondation Abbé Pierre a d'ailleurs indiqué vouloir changer de nom. Et Louise Salé, beaucoup de questions se posent aujourd'hui sur le silence de l'Église et du mouvement Emmaüs pendant près de 50 ans. Oui, et c'est pour cela qu'Emmaüs dit vouloir mandater des experts indépendants pour explorer les archives de l'Église et enquêter sur l'histoire du mouvement. Juste après le célèbre appel de 1954, un voyage du prêtre aux États-Unis avait été écourté car des femmes se sont plaintes de son comportement auprès de cardinaux américains. Un autre séjour quelques années plus tard au Québec avait été surveillé même par la police pour les mêmes raisons. Et dans une lettre révélée par Radio France ce matin, l'archevêque de Paris en 1958 avait enjoint à un ministre de faire silence sur ce prêtre et de ne pas le décorer. Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions et spécialiste du catholicisme en France. Si l'archevêque de Paris allait jusque-là, c'est vraiment qu'il savait des choses. Je pense que c'était assez grave comme raison. Mais bon, l'Église protégeait les siens, quoi. La logique aurait été de demander à l'abbé Pierre de quitter les ordres. Mais à l'époque, c'était mal vu. Pour tous les prêtres, ça a été comme ça. Il valait mieux qu'il reste prêtre que de partir. Et dans une tribune parue dans Le Monde cet été, plusieurs historiens ont affirmé connaître des archives religieuses prouvant que des responsables étaient au courant. Le diocèse de Grenoble, auquel était rattaché ce prêtre, avait d'ailleurs reçu dans les années 2000 la lettre d'une victime. Un courrier publié dans le rapport EGAE, le cabinet qui a recueilli les 24 témoignages qui accusent l'abbé Pierre. Les précisions de Louise Salé, spécialiste religion à Europe.